dans le développement durable, on parle aussi de santé, et donc c'est parfois pas tout à fait les mêmes données. On est beaucoup sur l'air et la qualité de l'air et la qualité, je dirais, de l'environnement dans lequel évolue l'humain. Mais c'est vrai que de plus en plus, nous aussi, on va sur ce lien-là et sur qui habite où, et donc et avec quel type de santé, parce qu'on fait aussi le lien évidemment dans nos équipes entre on sent bien que là c'est pareil, hein, c'est que la personne qui habite dans une zone industrielle dans un HLM sur la qualité de l'air, on n'est pas tout à fait sur la même, peut-être en pleine campagne. Et donc on va de plus en plus nous interviewer parce que c'est comme ça qu'on travaille depuis des années et interviewer finalement les habitants. Et on se retrouve avec des données qu'on aimerait être plus précises et plus profondes, qui tiennent qui sont entre la connaissance, je dirais, globale de l'habitat et de la résidence, mais qui sont aussi finalement des données de santé. Et c'est vrai que nous, pour avancer aussi dans nos recherches, on aimerait bien aller chercher ces données-là parce qu'on sait bien que de toute façon, par essence, un patient, il a une adresse, hein. Et donc, et nous, aujourd'hui, c'est vrai que on se heurte à cette question, je dirais, à la fois pratiquement, mais aussi éthiquement. C'est-à-dire jusqu'où Mais on peut aller pour à la fois améliorer quelque chose et d'un autre côté, finalement, rentrer dans la vie privée des gens. Mais je pense que ça fait partie de la transparence avec les gens et il faut que la CNIL nous facilite ces mises en relation. Pourquoi? Parce que si on veut faire le lien entre, très rapidement, hein, entre la qualité de l'air et la prévention, on sait très bien que, par exemple, c'est l'époque des allergies en ce moment et que ben, il y a des gens qui sont hyper handicapés par les allergies et de plus en plus, puisque chaque année, il y a de plus en plus de gens allergiques. Et que on sait que les gens, ils sont plus ou moins allergiques à certains arbres ou à certains, je sais pas quoi et que on est en effet capable d'analyser avec les gens à vélo, par exemple, ou en voiture, le trajet domicile-maison, et qu'on pourra leur dire, bah, écoutez, si vous êtes allergique à l'olivier, passez pas par telle rue, parce que là, il y en a tout un champ d'oliviers, ou un champ de frênes. Et donc, on voit bien que ce croisement des données personnelles et des données de santé et des données urbaines de l'air ou de autre chose d'ailleurs, ou de la circulation avec la pollution, eh bien, ça rentre dans les politiques de prévention et qu'il faut arriver à faciliter ces échanges. C'était d'ailleurs ce que veut faire Equitia. Au niveau ben, d'Occitanie, mais au niveau global, hein, c'est d'arriver à partager des bases de données d'origine différentes, mais on voit que c'est quand même très compliqué, notamment alors pour des, bien sûr, problèmes légaux, mais également pour des problèmes je dirais, des propriétés intellectuelles, parce que tout le monde a l'impression que sa base de données, elle est la plus importante que les autres. Et moi, j'ai l'habitude de dire, dans les bases de données, je les qualifie de chaudes et de froides. Je comprends bien qu'une base de données qu'on vient de produire et qui va servir à déposer un médicament, déposer je ne sais pas quoi, on n'a pas envie de la partager, puisque là, pour le coup, elle est très chaude et on en a besoin. Par contre, une fois qu'on a obtenu l'AMM, cette base de données, elle devient froide et elle peut être réutilisable. Et je pense que ces cas de figure, ils sont applicables dans plein d'autres domaines et on gagnerait à ce partage des données que veut favoriser l'Europe, hein, puisqu'il a pris plein de lois en ce sens-là sur la circulation de la donnée, pas que de la donnée de santé d'ailleurs.